Bonjour à tous. Dans la continuité des résultats sur la convergence uniforme et propriété locale, cette fois la convergence uniforme et dérivation. Euh, je vous propose la chose suivante. On va considérer une suite de fonctions fn définissant un intervalle I de R à valeur dans un cas espace vectoriel de dimension finie grand F. On va commencer par l'exemple, et puis on va constater le résultat. Donc pour tout n dans n étoiles, pour tout x dans R, la suite Fn définie pour x associe racine de x carré plus 1 sur n carré. Alors, je pense que maintenant vous pouvez voir que à x fixé, la limite quand n tend vers plus l'infini de Fn de x, c'est racine de x carré qui est valeur absolue de x. Et donc ça, c'est la limite simple. Ainsi Fn qui converge simplement vers la fonction f qui a x associe valeur absolue de x. Une deuxième chose, alors on va voir est-ce que cette convergence est uniforme. Donc en fait on peut écrire pour tout n dans n étoile x dans R, on peut écrire que Fn de x c'est supérieur à la valeur absolue de x et inférieur à la valeur absolue de x plus 1 sur n. Donc, quand je fais Fn de x moins valeur absolue de x, je prends la valeur absolue de tout ça. Ça va être majoré par 1 sur n, et donc le sup de ça, majoré par quelque chose qui tend vers 0. Parfait, donc j'ai Fn qui converge vers f sur R de manière uniforme. Le problème, c'est que nous, notre titre, ça parle de convergence uniforme et dérivation. Alors, la dérivation, vous voyez, donc... est-ce que la convergence uniforme conserve la dérivabilité? Alors ici, clairement non. La convergence uniforme ne suffit pas, la convergence uniforme de Fn ne suffit pas à assurer la dérivabilité de la limite f. Parce que ici, vous avez la fonction limite simple, c'est valeur absolue de x. Et on sait que la fonction valeur absolue de x n'est pas dérivable en 0, par exemple. Donc ici, quant à la dérivation, la convergence uniforme de Fn ne suffit pas. Alors regardons le résultat. Donc théorème de dérivation, donc je prends Fn, une suite de fonctions de classe C1 sur I, qui converge simplement sur I vers la fonction f est telle que la suite Fn', donc on prend la suite Fn, on la dérive. Il faut que la suite Fn', la dérivée de Fn, converge uniformément sur tout segment inclus dans I vers une fonction g. Vous voyez, deuxième hypothèse. Alors, dans ces conditions, on a deux choses. On a que f est C1 sur I, donc le caractère C1 est conservé grâce à ces hypothèses, et la fonction limite simple, quand je la dérive, je trouve la fonction g qui est la limite uniforme de la dérivée de Fn. Vous voyez, la chose n'est pas si simple que ça. Mais on comprend bien qu'avec l'exemple précédent, que s'intéresser à la convergence uniforme seulement de Fn ne suffit pas. Il faut vraiment aller chercher Fn', et on va voir dans la preuve pourquoi. Alors, preuve. Donc, je prends un petit a dans I et qu'un segment contenant petit a, k inclus dans I fixé. Les fonctions Fn sont C1 par hypothèse, donc on peut écrire pour tout x dans I, Fn de x, c'est Fn de a plus l'intégrale de ax, Fn' de t dt. C'est une formule classique, absolument aucun problème. Et donc, par le théorème d'intégration, on peut dire les choses suivantes. Le théorème d'intégration, on l'a vu dans des vidéos précédentes, je vais juste essayer de vous le montrer. Ça, c'est intégrabilité. Moi, je veux intégration. C'est celui-là. Vous voyez, il faut que Fn soit continu. Convergence uniforme sur tout segment inclus dans I vers F. Donc ici, notre cas, c'est Fn' qui sont continus parce que Fn est C1. Et Fn' converge uniformément vers G sur tout segment inclus. Alors, cette suite phi-n de l'intégrale de ax, elle va converger sur tout segment vers la fonction qui est là. Voilà. Donc, c'est pour ça l'ordre des vidéos est vraiment important pour pouvoir utiliser l'une après l'autre. Donc, ce théorème va nous dire que la suite Fn',
convergeant uniformément sur K vers G. Alors, ça, on le savait par l'hypothèse. C'est surtout la suite des primitives converge vers l'intégrale de a à x g de t dt. Voilà. Ça, c'est la première. C'est laquelle, en fait, c'est celle-là. Voilà. OK? Donc, dans cette égalité, en fait, dans cette égalité, on veut pouvoir passer à la limite et trouver ce qu'il nous faut, ce qui est là. On va aller doucement. Donc, par théorème d'intégration, donc là, je me suis un peu... Voilà, c'est pas ça. Ça, c'est par hypothèse. OK. Alors, je reprends. Donc, on a par le théorème d'intégration, on a que la suite des primitives converge vers l'intégrale de a à x g de t dt. Fn converge simplement vers f. Donc, ça converge vers f de a. Et ça converge vers f de x. Voilà, la convergence simple de Fn assure que... Voilà, etc. Et le théorème de continuité assure que G est continu parce que G, c'est la limite uniforme de Fn' qui est continue, donc forcément continue. Et on a le résultat. Donc voilà, ce théorème est très important. C'est pas intuitif par contre, hein, mais on voit bien les hypothèses qu'il faut pour assurer le résultat. Quelques remarques. Alors, comme la continuité, comme pour la continuité, bien sûr, le caractère local des propriétés étudiées assure que f est C1 sur I, sans qu'on ait besoin d'assurer la convergence uniforme sur tout l'intervalle I pour conclure. Sur tout segment de I. Vous voyez? Et comme c'est un caractère uniforme, et pour tout élément A, B, etc., on a le résultat. Et deuxième chose, il convient de s'attacher en priorité à la convergence uniforme de la suite des dérivées plutôt qu'à celle de la suite elle-même. Voilà, on a vu. Il faut savoir que en fait, le théorème de dérivation de la limite d'une suite de fonctions de classe C1 sur un intervalle de R s'applique aux séries de fonctions. Donc j'aurai l'occasion de restituer tous ces résultats pour les séries de fonctions, où là, on va... d'après la première vidéo, on avait vu c'est une suite, c'est une série c'est une suite, et on va pouvoir conclure. Merci à vous et bon courage.